L'igname a une histoire au plan spirituel. Et l'igname passe 9 mois sous terre comme l'homme. Dans le sein maternel, vous et moi, nous avons fait 9 mois. Lorsque nous coupons le manioc, on ne peut plus le reproduire. C'est la tige qu'il faut reproduire. Tout à l'heure, vous coupez la tête de l'igname, vous mettez ça sous terre, ça va encore reprendre. Vous voyez? Donc, je vais dire que l'igname a une capacité de résurrection, si je peux m'exprimer ainsi. L'homme, si vous coupez la tête de l'homme, il meurt, il ne revient plus. Si vous prenez les autres tubercules et vous coupez leur tête, vous les mettez sous terre, ils ne vont pas pousser. Mais lorsque vous coupez la tête de l'igname, vous mettez ça sous terre, ça va pousser. Donc l'igname a une force au plan spirituel. L'igname en langue fond, nous l'appelons Tevi. Tevi, là, ça veut dire que l'enfant, celui ou bien l'être qui est debout. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que nous faisons des rituels avant la consommation de la nouvelle igname? Il faut dire d'abord, à la sortie de la nouvelle igname, toute la quasi-totalité des divinités et même des êtres humains, nous traversons une période de faiblesse. Et c'est le moment par excellence pour la quasi-totalité des praticiens d'offrir la nouvelle igname à leurs entités, à leurs divinités, pour qu'ils puissent être debout derrière eux et j'ai guidé leur famille, guider ceux-là qui viennent vers eux pour diverses raisons, ceux-là qui demandent des protections. L'igname, c'est la protection. L'igname, c'est la vie. Alors, nul n'a le droit, si vous êtes praticien, vous-même si vous avez vous n'avez pas de divinité, comme ça vous êtes praticien, vous n'avez pas le droit de consommer l'igname. Je ne parle pas des chrétiens qui ne croient pas en ça. En tout cas, nous qui sommes dans la tradition, nous qui sommes typiquement africains, nous n'avons pas le droit de consommer la nouvelle igname sans faire les rituels. Même si nous n'avons pas de divinité, il faut les offrir d'abord aux ancêtres, aux esprits que nous ne voyons pas quand même, qui constituent une protection pour nous. Et il y a une manière de le faire. Quand il s'agit des divinités, lorsque vous achetez la nouvelle igname, ça n'entre pas tout à l'heure à la maison. Il faut la purifier au portail. En tout cas, chez nous, c'est ce qui se fait. Il faut purifier à l'aide de l'hysope et d'autres feuilles qui font la purification. Et avant de faire entrer l'igname à la maison. Et lorsque on sait que c'est demain qu'on doit offrir l'igname à sa divinité, on met l'igname après purification, on met l'igname auprès de cette divinité-là. Et ça reste là jusqu'au lendemain, avant qu'on ne tue l'igname. On coupe la tête de l'igname, on coupe le bout de l'igname et associé à d'autres feuilles et autres choses. Et puis on offre ça à la divinité. Banalement, c'est la religion qui est en train de détruire un peu tout. Quand nous prenons le milieu Bariba, c'est-à-dire ces cérémonies sont toujours restées intenses. Il y a aujourd'hui certaines Baribas, l'igname soit ceux mêmes qui l'ont produit, les enfants ont produit, les petits-fils ont produit. Et c'est dans la sécheresse qui d'abord adore la fête de l'igname pilé dans quelques localités, dans quelques collectivités. D'autres vont même tuer des bœufs, des cabris avant de consommer l'igname. Mais quant à ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce produit et la vitalité de la vie à ce sens, à ce niveau. Et maintenant, par rapport à nous, les prêtres du phare, les guérisseurs traditionnels, nous avons aussi des divinités qui font bien, qui nous prêtent longue vie, à qui en donnant cette tubercule d'igname, en faisant des rituels, tu vas dire, bon, tel que je suis en train de consommer la nouvelle tubercule d'igname, prête-moi longue vie pour que l'année prochaine, je puisse te retrouver et continuer à consommer l'igname. Donc, bon, l'igname aussi est une culture qui est d'abord spirituelle dans beaucoup de domaines, dans la tradition, à l'interne de la tradition. Et ça fait de la terre, parce que c'est un aliment qu'il faut semer, qui pousse dans la terre. Et avant de le cultiver, il faut même imaginer dans la brousse, le cultivateur doit d'abord défricher des arbres, faire des buts et après venir semer quelques têtes de cet igname qui va encore maintenant produire des tubercules et les déterrer. Donc,
pour pouvoir le consommer d'abord. Pour le mettre au marché, c'est naturel, mais pour le consommer, il faut nécessairement des rituels. Ne pas le faire, c'est exposer sa vie aux mauvais esprits. On peut être facilement attaquable. Quoi que tu fasses, ça peut te bloquer tes finances, ça peut te rendre très faible au plan spirituel, facilement attaquable. Ça peut être la cause des petites maladies, c'est-à-dire une rotation de maladies au sein de ton foyer. Les enfants tombent malades à répétition, ça quitte le plus petit, ça va au plus grand, et ça quitte la mère, ça vient sur toi-même, et puis vous faites des dépenses à n'en point fini. C'est nécessaire de donner la nouvelle igname aux divinités, aux ancêtres, à son phare, aux jumeaux, avant que soi-même on ne commence pas à consommer la nouvelle igname. Je voudrais demander aux Africains, même les chrétiens, qu'on n'oublie pas d'où est-ce que nous venons. Parce que nous observons beaucoup plus dans les églises des prêtres et des pasteurs qui interdisent ces cérémonies-là à leurs filleuls, aux fidèles. Non, ce n'est pas diabolique. Qu'on nous enseigne cela aussi à l'église, puisque nous sommes africains. Nous avons la peau noire et notre culture n'est pas à jeter. Donc nous allons demander à la société de prendre la vie du côté de leur niveau ancestral et de suivre ce que leurs parents ont demandé